Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube IDN France. Pour cette nouvelle série, nous retrouvons Céline, Lead Design Stratégiste, qui va nous parler de transformation des organisations par le design. À l'échelle d'une entreprise ou d'une entité, le design permet d'appréhender les systèmes complexes et de se focaliser sur la valeur qu'elle peut créer. Finalement, ça permet de traiter des problématiques très larges liées tant au business de l'entreprise qu'à son organisation, sur un plan opérationnel et à la fois stratégique. On peut à la fois travailler sur des processus internes, renforcer des méthodes de management, aborder des problématiques RH ou encore améliorer le business ou aller chercher de nouvelles opportunités justement de développement. Par exemple, on pourrait travailler sur comment réenchanter l'expérience collaborateur au sein d'une entreprise ou encore de quelle manière est-ce qu'on peut améliorer ses performances opérationnelles. Le design apporte ici un cadre avec une démarche, un état d'esprit qui favorise l'innovation et un certain nombre d'outils qui permettent d'aller chercher les bonnes solutions. C'est en fait une façon finalement de limiter les risques d'échec et des investissements trop importants pour aller très vite tester ces solutions-là dans une logique d'amélioration continue. Si le client vient effectivement avec des vrais problèmes tels que lui les a identifiés, mais on se rend bien compte qu'après avoir mené notre phase de recherche, le problème est plus profond que ça. Donc on va aller rechallenger finalement son brief de départ. Donc, par exemple, on a un client qui est venu nous voir pour designer son rapport du risk management. Et après avoir mené une série d'interviews, rencontré les parties prenantes, on s'est rendu compte que c'était pas un problème d'outils, mais plutôt lié au processus de rédaction de ce rapport. Le design thinking étant centré avant tout sur l'humain, on s'est intéressé aux personnes qui remplissaient ce rapport à tous les niveaux de la chaîne. Et donc on a pu cartographier ce processus-là et se rendre compte qu'il y avait un certain nombre d'irritants sur lesquels on a pu travailler et qu'effectivement il y avait des problèmes de fluidité et que le sens même de ce rapport a été questionné. Quand on sait pourquoi on fait les choses, naturellement on les fait mieux. Donc ce qu'on a engendré par la suite, c'est une série d'ateliers collaboratifs qui ont permis de travailler ensemble sur les solutions, comment est-ce qu'on améliore ce process et également les outils qu'on utilise pour remplir ce rapport. Sur des problématiques liées à l'organisation, on peut avoir différentes choses. Ça peut être repenser le plan de formation des employés, les accompagner dans leur parcours professionnel ou encore simplement travailler sur des processus internes. Si le brief de départ était plutôt orienté business, on va effectivement aller chercher quels sont les assets de l'entreprise, s'intéresser à ce qui peut se passer sur le marché et finalement réfléchir à quelles sont les opportunités ensemble de développement pour l'entreprise. Merci Céline, merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour la suite sur de nouveaux épisodes et sur ce thème. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter. Nos experts sont à votre disposition pour répondre à vos questions.